Depuis plusieurs années, la population de la province de Lomami, issue du Kasaï oriental après le démembrement, ne sait plus manger à sa faim. Alors que Provence agro-pastorale, avec de grands bassins agricoles, la Lomami lutte sans succès contre l'insécurité et crise alimentaire, pour ne pas parler de la hausse du prix du maïs. Une aberration pour une province disposant d'importants atouts susceptibles de renverser la tendance, notamment avec l'Institut national d'études et recherches agronomiques UNERA Ngandonjika. Permettre à la population lomamienne de retrouver leur autosuffisance alimentaire, l'une des missions prioritaires que s'est assignée le gouverneur de Provence, Maître Huron-Van Kalombo Moussoko. En effet, l'autorité provinciale avait promis de créer au cours de la première année une société agro-pastorale du portefeuille provincial afin de concrétiser le principe de la revanche du sol sur le sous-sol tel que prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour apporter une plus-value à la lutte contre l'insécurité alimentaire, mon gouvernement mettra sur pied un projet ambitieux de création d'une entreprise agricole du portefeuille public provincial. D'ores et déjà, cette entreprise doit accompagner le gouvernement provincial pendant le quinquennat et devrait démarrer sur fonds propres pour plus de garanties dans la réalisation, l'appui des partenaires techniques et financiers et la part des recettes de rétrocession sur les investissements sont à mettre en évidence. Depuis son accession à la tête de cette province, Huron-Van Kalombo Moussoko remue ciel et terre pour concrétiser son programme. 5 mois seulement après l'investiture de son gouvernement, le 4e gouverneur de la province de Lomami a créé non seulement la Saplom Sassou, mais aussi l'a doté d'un bon siège et des engins de travail Pempanef avec l'appui du pouvoir central pour le labour de plusieurs hectares. Considérant que la production, la promotion, la commercialisation des produits agricoles, de l'élevage et l'encadrement de l'exploitation agro-pastorale constituent un impératif en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et d'éradiquer la faim ainsi que la pauvreté dans la province de Lomami. Le Conseil des ministres, entendu, vit la nécessité et l'urgence. Arrête. Article 1er. Il est créé dans la province de Lomami une entreprise du portefeuille provincial ayant la forme d'une société par action simplifiée unipersonnelle dénommée Société agro-pastorale du portefeuille provincial de Lomami, Saplo Sassou en sigle, dont le siège social est établi sur l'avenue Lumumba, quartier Bandaka, commune Kabwela-Bwela, ville de Kabinda. Pour cette première aventure, Saplom a débuté avec succès les activités de labour au territoire vert de Ngandonjika et celui de Luilou et ambitionne par la même occasion de produire 1000 tonnes de maïs durant cette saison agricole B. Loin de se contenter de son cabinet de travail, le ministre provincial en charge de l'agriculture, Doris Kayoka, a, sur instruction du gouverneur, visité jeudi 16 janvier 2025 les activités de labour effectuées par la société agro-pastorale du portefeuille provincial Saplom Sassou en sigle sur l'un des sites d'exploitation au groupement de Benampoyi dans les territoires de Ngandonjika. Wani Saplom atunu kani midimu enzo midimu yiye kumpal bolo bwa bana batutinabo badidijinga ni kwenza kwa mudimu meme ndi chefu wa groupement wa Benampoyi kalanga kalala abet mudimu adimi data muno muditonga danja akashika ni bulaba bwanyu babangamba banyi sanga nayi mudimu la matadi mu kutwelela meji bilonda shilantatu ya bamwena ntanda ya kuchikondo ne kuchikondo ya nzala ili muditonga. Sur terrain, le ministre provincial de l'agriculture s'est dit satisfait de la rapidité mais aussi la qualité des travaux malgré le nombre réduit des tracteurs de scellement sur les ventes attendues. J'ai été mandaté par son excellence monsieur le gouverneur Huron-Van Kalombo Moussoko. Vous savez que la province de Lomami avait créé à son temps la société agricole
Alors, on a commencé les activités par le territoire de Ngandajika. Ça fait maintenant 2 semaines. Nous sommes très contents de l'évolution de ce que nous venons de voir comme activité. Et nous avons trouvé effectivement que les choses sont en train de bien évoluer. Et à ce stade, nous allons faire les rapports acquis des droits au niveau de la province. Le patron de l'agriculture à Lomami a eu de mots justes pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État congolais, visionnaire de la revanche du sol sur le sous-sol, vision matérialisée dans la province de Lomami par le gouverneur Huron Van Kalombo, qui a eu l'ingénieure idée de la mise en place de la société agro-pastorale du portefeuille provincial, motivée par les soucis de booster le développement de la province sur le plan agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire chronique dans la province. Tout en adressant ses sincères remerciements au ministre national de l'Agriculture, l'ingénieur Grégoire Mouchal Ntombe, pour l'attention particulière et continue qu'il a toujours témoigné envers la province de Lomami, Doris Kayoka affirme qu'il poursuivra son plaidoyer actif auprès du ministère des tutelles afin que la province de Lomami puisse bénéficier pleinement du reste du lot de tracteurs agricoles, contribuant ainsi à promouvoir le développement agricole et améliorer les conditions de vie des agriculteurs de la région. Je crois qu'il y a des plaidoyers que nous continuons à faire au niveau de Kinshasa. Nous avons dit au moins que nous sommes une province, nous avons comme activité dans notre province, c'est l'agriculture. Alors, nous pensons bien que le pouvoir central qui va avoir ces images puisse quand même planifier à l'urgence, et ce que nous demandons au pouvoir central, c'est de nous envoyer des tracteurs et avec tout ce qui peut être comme accessoire pour l'agriculture, pour encourager, n'est-ce pas, la société et aussi les agri-multiplicateurs de continuer à cultiver. De la compétence à la tête de Saplom Sassou. Oui, l'ingénieur Alphonse Somoué en fait preuve. Le directeur général a laissé entendre que 54 hectares de terre ont déjà été labourés dans le groupement de Benampoyi, dans le territoire de Ngandajika, sur 100 hectares visés, alors que dans le territoire de Luilou, les travaux évoluent aussi rapidement. On a été dans les territoires de Cabine. On a trouvé que la savane était une savane arbustive. Avec les engins, on ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi on avait demandé à l'autorité provinciale si on pouvait venir en Ngandajika où il y a des savanes herbeuses. On pouvait facilement labourer parce que nous faisions course au temps. La saison B, c'est une saison compliquée où les pluies s'arrêtent brusquement. Il faut vite commencer pour ne pas échouer. Voilà pourquoi on avait demandé qu'on vienne dans les territoires de Ngandajika et celui de Luilou où il y a des savanes herbeuses. Au jour d'aujourd'hui, dans les territoires de Ngandajika, on est à 54 hectares. C'est-à-dire l'objectif était de faire d'abord 100 et la superficie est pour 1000 hectares comme l'excellence a dit. Mais il y a des obstacles par rapport aux champs des paysans. À partir déjà de lundi, nous commençons notre semis. Ces gestionnaires au quotidien de Saplom ont indiqué viser un cap de 250 hectares pour cette saison culturelle B, bien que le labour a été lancé avec retard. Pour la saison B, nous voulons faire 250 hectares. Maïs et d'autres spéculations. C'est-à-dire nous faisons course au temps parce que notre calendrier agricole pour le maïs, c'est du 15 janvier au 15 février. C'est-à-dire les labours qu'on pourra faire après le 15 février, ça sera pour les nibés et les maniocs. Ici où nous sommes, je vous dis, on est déjà à 54 hectares, où on est en train déjà de verser pour semer. Mais il y a un tracteur à l'huile qui est en train déjà de labourer. Par rapport à la province, il n'y a pas de contrainte, parce que quand on a besoin de moyens, les ministres de l'agriculture, les gouverneurs, ils sont prêts pour libérer les moyens. Les contraintes qu'on avait, c'est par rapport aux occupants. La société devra, dès l'année prochaine, étendre les travaux sur tous les 5 territoires de la province de Lomami.